Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Voici le sommaire. En Ouganda, le gouvernement a approuvé la création d'un fonds pour les infrastructures énergétiques. La nouvelle entité qui démarrera ses activités au cours de l'année fiscale 2022-2023 devrait aider à la mise en œuvre des projets d'électricité. En Afrique du Sud, le gouvernement va consacrer un budget de 66 millions de dollars pour soutenir les petits producteurs dont les activités ont été affectées par les conséquences économiques liées au coronavirus. Et puis au Nigeria, la valeur du naira, la monnaie locale, reste à un niveau plus bas que celui des années précédentes. Cette situation est due à une faible disponibilité des devises. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Ouganda, le gouvernement a approuvé la création d'un fonds pour les infrastructures énergétiques. La nouvelle entité devrait s'appuyer sur les ressources financières du Trésor national pour aider à la mise en œuvre des projets d'électricité. Le fonds qui appuiera l'ensemble du secteur, à savoir la production, la transmission et la distribution électrique, démarrera ses activités au cours de l'année fiscale 2022-2023. La mise en place de ce fonds d'infrastructure qui devrait aider le gouvernement ougandais à faire une meilleure planification sera d'une grande utilité pour le secteur privé. Il faut dire que la majorité des projets énergétiques en Ouganda sont jusqu'à présent financés par la dette extérieure. En Afrique du Sud, le gouvernement va consacrer un budget de 66 millions de dollars pour soutenir les petits producteurs dont les activités ont été affectées par les conséquences économiques liées au coronavirus. Ils sont environ 75 000 exploitants qui se verront allouer d'ici le mois de mars prochain cette enveloppe. Voici les détails. Les petits producteurs bénéficieront d'une aide du gouvernement en Afrique du Sud. Ils se verront allouer d'ici mars prochain une enveloppe de 66 millions de dollars pour faire face aux conséquences du coronavirus sur leurs activités. D'après une annonce faite par le ministre sud-africain de l'Agriculture, ce soutien financier s'adressera à plus de 115 000 agriculteurs de subsistance et chaque bénéficiaire devrait recevoir un montant compris entre 66 et 592 dollars. Ce programme devrait notamment permettre de fournir des intrants agricoles aux producteurs, d'appuyer les chaînes de valeur agricoles et ainsi de promouvoir l'auto-emploi dans le secteur. Les bénéficiaires seront à 50% des femmes, 40% seront des jeunes et 6% des personnes handicapées et les vétérans militaires sans emploi. Selon les autorités, cette initiative fait partie d'un ensemble de mesures de relance économique destinées aux petits producteurs agricoles. En Afrique du Sud, l'agriculture de subsistance est pratiquée par près de 1,2 million de producteurs. Elle contribue à hauteur de 5% à la production agricole totale de ce pays. L'essentiel du stock provenant des exploitations commerciales sont majoritairement détenus par les fermiers blancs. En bref, au Nigeria, le réseau électrique a enregistré 206 pannes au cœur de la décennie écoulée. C'est ce que souligne un rapport sur l'état du secteur électrique réalisé pour le compte de l'Association des distributeurs nigérians d'énergie électrique. Le réseau électrique a donc connu au moins une défaillance majeure tous les mois entre 2009 et 2019. Selon le document rendu public, les mauvaises conditions du système de distribution ont sérieusement affecté la qualité et la fiabilité de la fourniture électrique. Cela a forcé les consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels à utiliser les moyens d'autoproduction électrique pour satisfaire leurs besoins. D'après près de 81% des ménages ont accès à l'électricité moins de 8 heures par jour au Nigeria. Nous sommes au Nigeria et nous y restons pour dire que la valeur du naira, la monnaie locale, reste à un niveau plus bas que celui des années précédentes. Cette situation due à la faible disponibilité des devises favorise les entreprises exportatrices, mais constitue un lourd défi pour les sociétés qui importent. Des précisions à travers cet élément. La valeur du naira, la monnaie nigériane, reste au-dessus de 450 pour $1,
depuis le début du mois de décembre. Une évolution qui reste largement au-dessus du taux officiel auquel la Banque centrale du Nigeria règle les importations et les exportations. La monnaie locale est devenue fragile du fait d'une forte demande de devises qui trouve peu de satisfaction avec la baisse des prix du baril de pétrole, principale source de revenus en dollars du Nigeria. Mais loin d'être exclusivement un défi, la volatilité du Naira comporte un certain nombre d'opportunités, mais aussi des risques selon les activités des sociétés qui évoluent au Nigeria. Pour les entreprises qui ont plus d'engagement en devises internationales que de revenus, les pertes de change peuvent être importantes à la fin de l'année. Mais pour celles dont les revenus sont réalisés en devises étrangères et consolidés au Nigeria, une monnaie plus fiable constituera une augmentation des revenus au niveau local. En attendant un retour à la normale, les investisseurs suivent de près les évolutions du taux de change sur le marché officiel géré par la Banque centrale et le marché parallèle qui est perçu par les analystes comme la vraie référence de la valeur du Naira. Au Sénégal, le budget 2021 du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural sera en hausse de 12,41%. C'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pédior qui nous a rejoint entre-temps sur ce plateau. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Le budget 2021 du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural sera en hausse de 12,41%. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Merci Emmanuel Crépi. Au-delà donc de ce qu'on peut désormais appeler la conséquence du coronavirus, le Sénégal s'inscrit dans la dynamique donc de la relance de son secteur économique et pour le compte de l'année 2021, faisant face donc à cette pandémie, le Sénégal a redoublé d'ardeur. Parallèlement donc à ce qui a été prévu il y a de cela quelques années, il y a de cela 5 ans où le pays avait déjà montré l'ambition donc d'aller vers l'émergence. Le Sénégal pour le compte donc de cette année 2021, l'année budgétaire 2021 compte aller à 12,41%, vous le disiez tantôt, d'augmentation de son budget du secteur primaire notamment, de sous-secteur agriculture pour véritablement donner non seulement aux producteurs l'envie d'aller davantage travailler, mais aussi à l'économie, l'envie d'avoir donc de la ressource, de la matière première pour la transformation. Donc, ce qui justifie cela, c'est la volonté politique, mais aussi c'est un certain nombre de bactéries, de mesures prises donc par le gouvernement pour véritablement faire du Sénégal ce pays d'exportation désormais de la matière première agricole, mais aussi de la transformation. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire en termes donc d'envie. Au-delà de ça, c'est aussi l'engagement montré donc par les producteurs à véritablement faire du Sénégal un pays où ça produit beaucoup en termes donc de plus-value, mais aussi en termes donc d'autosuffisance alimentaire pour la région ouest africaine. Alors, comment les fonds alloués seront-ils structurés pour l'atteinte de ces performances? Merci Emmanuel Crépi. Il faut déjà dire que 170,915 milliards de francs CFA ont été prévus donc pour le compte de l'année budgétaire 2021 contre 152,44 milliards donc, de francs CFA pour l'année 2020 et donc ce montant serait donc réparti entre autres en ce qui concerne donc le financement, les investissements au niveau donc de cette filière. 8 projets et programmes ont été identifiés et on peut citer entre autres projets celui donc le projet de développement des chaînes de valeur riz dans la vallée donc du fleuve Sénégal d'un montant de 15,327 milliards de francs CFA et également le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal d'un montant donc de 16,23 milliards. C'est les 2 projets phares qui feront donc du Sénégal cette puissance agricole pour le compte donc de l'année 2021. Il faut également dire qu'il y a de ces petits projets qui également vont impacter la vie du citoyen au niveau donc du pays pour le compte de l'année 2021. On peut citer le projet national, non, du moins le programme national de développement de la filière banane qui donc va consommer environ 3,26 milliards de francs CFA pour véritablement donner au Sénégal l'envie d'aller acheter de la banane de ce côté-là. Il y a aussi le programme des domaines agricoles communautaires, un programme
qui va consommer environ 5,048 milliards de francs CFA pour véritablement impacter la vie communautaire donc, des Sénégalais. Entre autres, voilà donc les projets véritablement que le gouvernement compte mettre à la disposition donc, du monde agricole pour les accompagner en ce qui concerne la résilience, mais aussi en ce qui concerne donc, l'essor économique au niveau de ce pays-là. Avec cette intention budgétaire, le pays pourrait-il finalement respecter le critère de convergence agricole? Non, Emmanuel Crépy, malgré donc cette envie, malgré donc ces 110,915 milliards de francs CFA alloués pour le compte de l'année 2021, le Sénégal ne pourra pas atteindre en effet, selon donc l'analyse maison, cette cagnotte représente environ 4,3% donc du budget global qui se fixe pour le compte de l'année 2021 à 3 968,9 milliards. Or, le critère de convergence, la déclaration de Maputo voudrait donc que les États africains consacrent environ 10% de leur budget à l'agriculture. Donc, le Sénégal, pour respecter ce critère, devrait tourner autour de environ 400 milliards de francs CFA pour le compte donc, de cette année. Le Sénégal est loin donc de cette intention-là. Le Sénégal devra travailler véritablement pour donc respecter ce critère de convergence parce que aujourd'hui la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers ont identifié l'agriculture comme donc le levier pouvant permettre à l'Afrique de pouvoir se décoller et surtout la sous-région ouest africaine pouvoir donc se développer sur l'agriculture, trouver de l'emploi également sur l'agriculture. Et si les pays n'arrivent donc pas à atteindre ce critère de convergence, je crois qu'il y a un véritable problème qu'il va falloir corriger. Quoi qu'il en soit, c'est déjà un pas à saluer. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. À très bientôt sur SICA.